Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce vendredi 25 septembre 2020, lues par la sœur Christine Pania NDA et le diacre Etienne Koudjo Mathias SMA et commenté par le père Augustin Kamouki SMA. Lecture du livre de Qoélette chapitre 3, versets 1 à 11. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour détruire et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour les amasser. Un temps pour s'éteindre et un temps pour s'abstenir. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre.
un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour ne pas aimer, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit le travailleur retire-t-il de toute la peine qu'il prend? J'ai vu la besogne que Dieu impose aux fils d'Adam pour les tenir en haleine. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Dieu a mis toute la durée du temps dans l'esprit de l'homme, mais celui-ci est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite du début jusqu'à la fin. Parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur mon rocher. Béni soit le Seigneur mon rocher. Béni soit le Seigneur mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Béni soit le Seigneur mon rocher. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, Seigneur? Le fils d'un homme pour que tu comptes avec lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont une ombre qui passe. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 18 à 22. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, qui suis-je? Ils répondirent, Jean le Baptiste, mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors, Pierre prit la parole et dit, Le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux questions dans l'Évangile que le Christ lui-même nous pose. La première question demande une réponse de statistique au dire des gens « Qui suis-je » Il nous amène à regarder autour de nous et à observer comment les autres résolvent cette question. Les voisins, les collègues de travail, les amis, les proches. Et la réponse nous en dit long. Elle nous informe de leur relation avec le Christ, ce dont ces gens proches de nous désirent et ce qu'ils cherchent. Il y a une seconde question qui nous concerne nous-mêmes. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? C'est une question fondamentale qui frappe à notre porte. Elle est délicate et déterminante car elle nous touche. Nous avons donc besoin de faire une expérience personnelle avec le Christ pour pouvoir répondre. Il ne s'agit pas de dire ce que la Bible dit de Jésus ou de ce que les gens disent de lui, mais qui est-il pour moi en tant que chrétien? Il nous faut devenir des témoins et non des gens qui ne développent que des théories sur le Christ. C'est pour cela que le pape Paul VI disait que le monde d'aujourd'hui écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Et s'ils écoutent les maîtres, c'est parce qu'ils sont témoins. Nos actes parlent plus fort que nos mots. Alors, prions que l'Esprit Saint nous assiste à faire des choix qui nous permettront d'avoir une expérience personnelle avec le Christ et de pouvoir témoigner par nos vies. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.